Bonjour et bienvenue dans ce complément de tutoriel sur la rédaction d'un livre électronique. Ce que je voudrais vous montrer maintenant, c'est un livre électronique que j'ai réalisé avec le logiciel OpenOffice. Donc vous ouvrez votre logiciel OpenOffice Writer, donc pour écrire un document, fichier nouveau document texte. Et grâce à ça, fichier nouveau document texte, vous pouvez réaliser un livre électronique. Donc, vous voyez qu'ici j'ai inséré une en-tête. Donc, pour insérer en-tête avec OpenOffice, vous faites insertion en-tête standard, vous la cochez et elle sera affichée ici. Vous pouvez afficher aussi un pied de page standard. Voilà. Donc, ensuite, j'ai mis un titre de niveau 1 pour mettre le titre principal du document. Donc, un titre 1, Arial 25,2 pouces pixels. Voilà. Et puis vous voyez que j'ai mis un sommaire ici. Donc pour faire un sommaire, vous faites insertion, insertion, index. Si je retrouve index, index et table. Vous cliquez index et table ici. Index et table. Et après vous avez des réglages pour régler votre table des matières. Donc on va voir ça un peu en détail, vite fait. Si ça veut bien s'ouvrir. Voilà. Donc insertion d'index. Vous voyez ici, vous avez le titre à donner. Est-ce que vous voulez donner table des matières, sommaire, etc. Le type. Donc si c'est une table des matières, vous laissez table des matières. Vous voyez que vous avez d'autres choix ici. Créer un index pour document entier. Créer un index pour le chapitre. Évaluer jusqu'au niveau. Vous pouvez régler le niveau ici. Donc ça, je vous conseille de laisser comme ça. Ensuite, vous avez l'onglet entrée. Donc ici, c'est pour régler les différents titres et sous-titres, etc. Est-ce que vous voulez mettre un numéro de chapitre, tabulation, hyperlien, etc. Style de caractère. Vous avez des réglages ici. Vous avez des réglages pour les styles. Assignation, style de paragraphe. Pour les colonnes. Est-ce que vous voulez une colonne, deux colonnes, trois colonnes, une grande colonne à gauche, une petite à droite, une petite à gauche et une grande à droite. Vous pouvez régler le nombre de colonnes ici en ajustant. Espacement, etc. L'arrière-plan, vous pouvez choisir une couleur d'arrière-plan. Vous voyez. Ou une image. Vous cliquez image, vous parcourez votre ordinateur, vous cherchez une image et vous pouvez mettre une image de fond aussi. La position, etc. Donc là, vous avez l'aperçu. Une fois que c'est fait, vous cliquez OK et vous aurez l'insertion de votre sommaire ici, donc comme j'ai fait. Vous voyez, chaque fois, chaque titre est attribué au numéro de page. Page 1, page 1, page 3, page 3, page 4, page 5, etc. Voilà. Ensuite, eh bien, j'ai fait comme je vous avais montré dans la précédente vidéo. Pardon, la précédente vidéo avec la création d'un livre électronique avec Google Doc. Maintenant, donc là, c'est avec OpenOffice. Vous voyez, donc après, il faut que vous tapez votre texte simplement avec clarté en fonction de ce que vous avez à dire. Vous voyez, là, j'ai mis un titre de niveau 2. Titre 2, Arial, 20 points. Ça, vous le réglez ici, style et formatage. Vous voyez ici que vous avez titre 1, titre 2, titre 3, titre 4, titre 5, etc. Pour chaque style à mettre en place dans votre document, vous pouvez modifier. Vous faites un clic droit, par exemple sur titre 2, modifier, et vous pouvez modifier le style du titre 2. Donc ça va arriver. Voilà, vous voyez. Là, vous modifiez tous les styles. Si vous mettez un Arial Black, vous cliquez OK, et hop, vous voyez, votre titre 2 est basculé en Arial Black. Tous les titres 2 du document sont instantanément transformés en titre 2. Donc si vous voulez modifier à nouveau, vous recliquez ici, modifier.
Et là, ben, vous rebasculez la police en Arial, par exemple, si vous voulez revenir en normal. Hop, et le texte revient normal. Donc après, vous pouvez modifier le titre de tableau, note de bas de page, ligne horizontale. Et pour chaque paramètre, vous voyez, vous cliquez modifier. Et vous pouvez modifier le style. Le style et le formatage pour le document. Vous voyez? Donc là, pareil, police, vous avez plan et numérotation, position, tabulation, lettrine, arrière-plan, bordure, effet de caractère, police, enchaînement, alignement, gérer, etc. Vous avez plein de réglages, donc voilà. Voilà, j'annule. Voilà. Donc ici, vous avez notre liste déroulante, vous voyez, tous les styles, pour les styles appliqués, styles personnalisés, automatiques. Donc à vous de faire votre sélection et de l'appliquer à chaque style de paragraphe. Vous voyez là, vous avez les numérotations, vous pouvez modifier les numérotations, les puces, etc. Donc ça c'est une grosse partie ici pour mettre en place, mettre en page votre document. Style et formatage. Donc ça se situe ici. Ensuite dans votre document, vous voyez, vous avez comme d'habitude les éléments, les outils pour mettre en gras, pour mettre en italique, en souligné, aligné à gauche, centré, à droite, justifié. La numérotation, liste à puces numérotée, non ordonnée, retrait, surligné, couleur du texte, etc. Remplissage, insérer la date, insérer des images. Vous avez plein de réglages, vous voyez, insertion de champs, caractères spéciaux, section, en tête, pied de page, note de bas de page, fin, repère de texte, des renvois, des commentaires, des scripts, des cadres, des tableaux, des lignes horizontales, vous pouvez insérer des vidéos, des sons, des objets, objets, plugins, son, vidéo, formule, diagramme, cadre flottant, fichier, etc. Vous avez, voilà. Donc les règles d'écriture, par contre, moi je vous conseille de mettre mettre en italique chaque mot qui correspond à un fichier, à un bouton, etc. Vous le mettez en italique. Donc c'est pour appuyer vraiment la valeur de chaque objet. Donc vous le mettez en italique. C'est une bonne idée ça. Si vous avez par exemple un fichier index.php, vous le mettez en italique. Vous parlez d'un fichier ma-voiture.php, vous le mettez en italique, etc. Si vous parlez de PHP, de fichiers PHP. Ensuite, comme on avait dit, donc titre 1, titre 2, titre 3 pour structurer les titres. Et ensuite, j'ai trouvé une autre technique que je voudrais vous montrer également. Donc c'est pour mettre, voilà, quand vous êtes en code, vous mettez du texte préformaté. Vous voyez ici, vous le mettez en texte préformaté. Au moins on montre bien qu'on est dans du code. Ensuite, quand vous avez des listes à puces ou des listes non ordonnées, vous mettez une virgule après chaque liste. Là, j'ai pas fait de liste sur celui-là. Mais je peux vous montrer vite fait ici, regardez. Là, si vous mettez, hop, une liste à puces non ordonnée, vous voyez, vous avez votre première liste à puces ici. Vous mettez une virgule, hop, après entrée, paf, et ainsi de suite. Votre seconde liste à puces ici. Et quand c'est la dernière, au lieu de mettre une virgule, vous mettez un point. Ça, ce sont des règles d'écriture journalistique en fait, pour les magazines. Donc, ce sont des choses éprouvées, quoi. Donc, à chaque énumération, au bout, vous mettez une virgule. Et à la dernière, vous mettez un point. Ça, c'est des règles. Et également, ce que j'ai pas fait ici, mais qui est important aussi, c'est juste après le sommaire, vous pouvez rajouter un titre informant le lecteur. Par exemple, vous pouvez mettre nous allons voir quelque chose comme ça et vous le mettez en forme, en titre. Un titre de nous allons voir ici ou nous allons voir dans cette boucle. Vous voyez, un truc comme ça. Et en dessous, vous mettez un petit paragraphe qui explique ce qu'on va voir dans le livre. Vous mettez ça. À la fin,
aussi. Pour chaque gros bloc de paragraphe, vous pouvez rajouter un genre de mini conclusion. Donc à la suite de chaque paragraphe, vous marquez conclusion, par exemple en italique, un titre, mais un titre spécial italique. Donc par exemple titre 3, vous paramétrez vos titres comme ça, un titre 3, et vous mettez une conclusion, mais que du chapitre, voilà, que du bloc, que du chapitre de texte. Et vous mettez votre conclusion de chapitre ici. Donc un texte normal, pas besoin de faire chichi. Voilà, un texte normal, vous mettez votre conclusion de chapitre ici. Et à chaque chapitre, chaque bloc de texte général, vous mettez une conclusion en dessous. Et pour finir, en fait, en bas de page, vous pouvez mettre une conclusion finale aussi. Donc je vais vous montrer ici. Par exemple, on met une conclusion finale, une conclusion générale, qui va conclure la fin du livre électronique. Donc vous mettez un titre 2, pareil. Hop, et puis là, vous racontez qu'est-ce qu'on a vu globalement dans tout l'ensemble du livre électronique, etc., etc. Et vous pouvez rajouter même à propos de l'auteur pour indiquer à propos de l'auteur. Vous tapez ça ici, vous mettez toujours un forme, quoi, un titre 2 par exemple, et vous mettez à propos de l'auteur. Par exemple, moi je mettrais Julien est concepteur, développeur de site internet avec WordPress. Il tient à jour son blog sur WordPress à l'adresse wordbook.creation-site-france.org. Il est également rédacteur de son propre blog à blog.creation-site-france.org, etc., etc. Et une dernière chose aussi pour le formatage, c'est pour les liens. Si c'est un livre électronique, bon, vous pouvez laisser des liens normaux. Et si c'est destiné par exemple à de la presse ou quelque chose comme ça, votre livre électronique, vous mettez les liens aussi en italique et vous ne les mettez pas actifs. Vous supprimez le lien, mais vous gardez le nom du lien avec les HTTP, etc. Vous mettez une italique et à côté vous mettez le texte. Donc par exemple, je vais vous montrer ici. Suivez Julien sur Wordbook, par exemple. Donc c'est mon blog spécial WordPress. Vous mettez ça. Wordbook. Spécialiste WordPress. Vous mettez à, vous voyez votre adresse. Donc, par exemple, on va faire ça. Vous voyez, vous mettez ça à telle adresse. Et telle adresse, vous le sélectionnez, vous mettez en italique, mais vous mettez pas le lien. Vous le laissez comme ça. Et vous faites ça que si c'est pour des magazines ou des publications dans des journaux, des choses comme ça, qui seront imprimées pour du print. Par contre, si c'est un livre électronique que c'est juste pour consulter sur internet, vous pouvez laisser le lien normal sans mise en forme comme ça, quoi. Ça dépend pour quel média vous allez et destiner les liens, etc. Donc si c'est pour cliquer direct, aller sur un navigateur, ben, vous mettez normal et vous mettez un lien normal, quoi. Vous insérez le lien ici, l'adresse, le cadre, etc. Vous appliquez. Donc, voilà ce que j'avais à vous montrer. Donc ça c'est la création d'un livre électronique avec OpenOffice. Donc je vous conseille vraiment d'utiliser OpenOffice. Tous les plus grands l'utilisent aujourd'hui. Donc oubliez Google Doc, gardez-le vraiment pour des choses vite fait qui n'ont pas trop d'importance. Voilà, donc en plus vous avez des options pour zoomer le texte, rapprocher le texte, le voir de plus loin, etc. Vous voyez? Si vous le mettez plus loin, vous avez des mises en forme, mises en page, beaucoup plus d'options pour créer des livres électroniques, quoi. Et pour le sortir, ensuite vous cliquez ici ce bouton PDF, export direct au format PDF. Vous cliquez ici et vous l'exportez là où vous voulez. Sur le bureau par exemple, il sera exporté au format PDF, vous voyez? Bureau, hop, je clique enregistrer. Et là, mon livre électronique se situe sur le bureau. Donc on va le trouver. Il est là. Vous voyez, il est là.
Donc une fois qu'il est là, eh ben, vous double-cliquez dessus et vous voyez que ça fait un PDF. C'est sorti en PDF. Donc on va le voir de suite. Attendons quelques instants que ça s'ouvre. Adobe Reader s'ouvre. Vous voyez, voilà. Vous avez l'entête ici qui se répète sur chaque page. Donc ça on peut le voir. Page 2, vous voyez, toujours la même en-tête. Page 3, toujours la même en-tête, etc., etc. Et le livre, ben, le sommaire, etc. Donc vous voyez que le rendu est super. Le rendu est normal, quoi, nickel. Le titre premier niveau, et là, le sommaire, et ensuite le texte de l'article avec les différents niveaux de titre, etc., etc. Voilà, donc c'était juste pour montrer ça. Eh ben, merci de m'avoir suivi. J'espère que ce petit livre électronique tutoriel sur livre électronique vous aura plu. Et je vous souhaite une bonne consultation vidéo. À bientôt. Merci, au revoir. Ciao les amis.